Et le réveil a peut-être été pour vous difficile ce matin, ce qui est normal. Vous avez dormi 1 heure de moins cette nuit car nous sommes passés à l'heure d'été. Bonjour Sylvie Royan-Parola. Oui, bonjour. Vous êtes psychiatre, spécialiste du sommeil. Ma première question est simple. On sait que ce chamboulement peut avoir des conséquences sur notre santé, sur notre corps. Alors comment se remettre de ce décalage horaire ? Il faut se mettre tout de suite à l'heure et commencer le matin peut-être un peu plus énergiquement, c'est-à-dire en faisant des étirements, un petit peu de sport. Et puis ensuite, on commence sa journée en profitant surtout de la lumière et là aussi en n'hésitant pas le midi à aller faire une petite marche pour synchroniser un peu mieux et plus facilement les horloges. Alors malheureusement, on sait qu'on n'est pas tous égaux face à ce changement d'horaire. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles plus de fatigue que d'autres lors du passage à l'heure d'été ? C'est probablement parce qu'il y a une régularité d'horloge qui est indiquée par notre horloge interne et notamment chez des personnes plus sensibles. Alors sur le plan psychologique, des personnes par exemple qui ont fait une dépression, ou bien chez les enfants qui ont des rythmes assez rigides, ou encore chez les personnes âgées. Dès qu'on commence à toucher un peu cette horloge, qu'on entraîne une rupture de rythme, c'est plus un facteur, disons, de déstructuration et donc de risque de fatigue, mais même parfois de rechute dépressive chez les patients déprimés. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un risque pour tous les travailleurs de nuit, tous ceux qui sont en horaire décalé ? Ça risque eux aussi de les chambouler avec... Le soleil va se coucher plus tard, donc c'est peut-être difficile aussi pour eux de vivre cette situation. Alors, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait plus de risques, notamment sur les trajets avec des risques d'accident sur la voie publique qui sont plus importants parce que la vision se modifie et là, pour le coup, ça fait un changement de visibilité et de lumière assez abrupt. Et justement, à partir de combien de jours notre corps va-t-il prendre le rythme, va-t-il s'habituer ? Sur 1 heure de décalage, ça va être à peu près sur 3 à 5 jours. Donc c'est pas si long que ça, mais ça entraîne vraiment quand même des conséquences dont on pourrait faire l'économie parce que à quoi ça sert finalement ce changement d'heure ? Et bien justement, c'est vrai que on le sait, beaucoup de Français aimeraient ne pas changer. Et ce serait bénéfique en fait pour nous de ne pas changer, de rester sur le même créneau ? Il vaudrait mieux rester sur l'heure d'hiver parce qu'on est plus proche de l'heure biologique et donc en rythme avec le soleil que l'heure d'été où on est en 2 heures de décalage par rapport à l'heure biologique. Donc ça fait des belles soirées, c'est vrai, mais du coup, par exemple, les enfants ont beaucoup de mal à aller se coucher en été. Il fait encore jour. Alors justement, peut-être un conseil pour tous les parents qui nous écoutent, pour les enfants, ils vont vouloir peut-être se coucher plus tard, ils vont vouloir profiter. Quoi leur dire à ces enfants ? Comment leur expliquer ? Les enfants ont besoin de beaucoup de sommeil. Faut pas les laisser empiéter sur la nuit et se coucher beaucoup plus tard parce que là, c'est une vraie problématique qu'on voit actuellement. Les enfants, et notamment les petits-enfants, ne dorment pas assez. Et je vous fais revenir aussi sur les personnes âgées. C'est vrai que c'est pour certaines personnes difficile à vivre. Quelques conseils aussi à leur donner peut-être ? Quand la personne âgée vit seule, c'est pas trop de souci. C'est plutôt dans les institutions. Il y a un changement très abrupt en heure de repas, en heure de mise au lit, etc. Donc peut-être dans ces institutions, profiter encore plus de la lumière dans la journée pour pouvoir synchroniser les horloges plus rapidement. Merci beaucoup Sylvie Royan-Parola d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes psychiatre, spécialiste du sommeil et présidente d'honneur du réseau Morphée. Merci beaucoup. Au revoir.